En manchette cette semaine, les déjeuners du président de la CRE de la vallée du Haut-Saint-Laurent en direct sur le web grâce à C'est sûr la télé. Saint-Lazare-Chelan Valley is getting a new access road. Les Phoenix toujours invaincus après 5 matchs. The town of Rico improves services without raising taxes. Bonjour et bienvenue à l'hebdo régional bilingue Vaudreuil-Soulanges. Bonjour Carmen. Hi Willie, welcome to the weekly bilingual news broadcast for Vaudreuil-Soulanges. Alors Carmen, il y a des bonnes nouvelles du côté de Saint-Lazare. Yep, there is. A new access road being built as a secondary entrance and exit for St. Lazare-Chelan Valley residents is proceeding on schedule and is expected to be partially completed and open to traffic by the start of winter. The artery will connect Rue de Carillon to Chemin Saint-Angélique and will be temporarily comprised of a solid packed dirt surface that will be resurfaced and paved with asphalt by spring 2015. The new road addresses a security issue regarding accessibility because Chemin Saint-Louis is currently the only major road leading into and out of Chelan Valley. Residents have long worried that a serious situation could arise, such as a train derailment along the Canadian Pacific tracks that cross over Chemin Saint-Louis. Le 14 novembre prochain, le président de la CRE de la vallée du Haut-Saint-Laurent invite la population à l'hôtel de région afin de discuter de développement régional. Pour la première fois, la conférence sera également diffusée en direct sur le web. Ce projet pilote est rendu possible grâce à l'expertise de C'est sûr la télé. C'est donc un rendez-vous le 14 novembre dès 8h au www.cetsur.tv. Rico residents will be getting a new town hall, fire hall, and municipal garage without seeing a tax increase. Mayor Hans Grunwald made the announcement October 25th at his monthly Café du Citoyen citizen meeting. The entire budget for the 3 buildings is evaluated at $7.4 million, and Grunwald said the funding will come from the sale of property owned by the town, a $1.4 million grant from the provincial government, and the loan of $4.5 million. The town hall part of the project is aimed at revitalizing the center of the town core, with the hall to be built on a lot between Saint-Viateur and Saint-Antoine Streets. Le 23 octobre dernier, au centre multisport, se déroulait la soirée de reconnaissance du service de sécurité incendie de la ville de Vaudreuil-Dorion, où près d'une trentaine de pompiers ont été honorés. Le conseil municipal a profité de cette soirée pour souligner le geste héroïque posé par 4 policiers de la Sûreté du Québec. Ceux-ci ont reçu la médaille honorifique de la ville de Vaudreuil-Dorion pour leur intervention sur les lieux d'un incendie le 23 juin dernier. Ils sont arrivés les premiers sur la rue Adèle et n'ont pas hésité à porter secours à 2 personnes prisonnières d'un balcon au 2e étage. Après avoir déniché une échelle, ils ont pu aider les 2 personnes à quitter le balcon, qui quelques minutes plus tard était totalement en flammes. Residents living on waterfront Rue Méloche in Vaudreuil-Dorion are questioning why a mobile home development project was given the green light in an otherwise quiet residential neighborhood. The citizens are also upset that 32 mature and reportedly healthy trees were felled in mid-October before a permit was issued by the city. Director General Martin Houd confirmed the owner will be fined $500 per tree that was cut down for a total of $16,000, but said the project will go ahead as planned as it's already zoned as a campground. The developer, Diane Levesque, said she'll contest the fine based on email permission reportedly issued by the Quebec Environment Ministry. She also said once the 31-unit mobile home development is completed, she'll be planting new trees to replace the weeping willows that were removed. Le 2 novembre dernier, l'organisme Nature Action Québec a tenu une journée de plantation communautaire à Sainte-Marthe. L'activité avait pour but de favoriser la préservation du milieu naturel du Mont-Rigaud et des boisés environnants. Au cours de cette journée, les bénévoles ont eu l'occasion de collaborer avec une équipe de biologistes et de techniciens passionnés par la nature, tout en profitant des belles couleurs de l'automne. Au total, près de 400 arbres et arbustes ont été plantés grâce à la participation active des gens du milieu. Senneville and Sainte-Anne-de-Bellevue residents are being advised to check for signs of black-legged ticks following an increase in sightings in the Montérégie region, including Vaudreuil-Soulanges. The ticks are known to spread Lyme disease and have been slowly making inroads into southern Quebec from the northeastern United States for almost 8 years at a rate of 7 to 10 kilometers a year. People shouldn't be lulled into a false sense of security because of the cooler autumn months.
Ticks are most active in mid to late fall and survive through the frost season until the first snow completely blankets the ground. Le Junior B féminin des Trois-Lacs connaît un début de saison sans faille. Les Phoenix sont à leur 4e match victorieux et la partie du 19 octobre à l'Arena de Saint-Lazare n'a pas fait exception. Les Phoenix ont gagné facilement 5-1 face aux Félines du Saint-Laurent. Les joueuses misent sur l'effort soutenu et le travail d'équipe. West Island mayors have been advocating for the Train de l'Ouest project at the recent Montreal Urban Agglomeration Land Use and Development Plan, known in French as the SHIMA. The group has been aiming to improve commuter rail service between downtown Montreal and Sainte-Anne-de-Bellevue with a dedicated train line running every 30 minutes. Phase 2 of the plan is to extend the service off-island to the Vaudreuil-Soulanges region. The mayors are saying regional traffic issues on highways 20 and 40 are increasing with population growth, and the train service has been proven inadequate. The SHIMA hearings wrap up November 12th. Le 26 octobre dernier, dans le cadre de sa politique familiale municipale, la ville de Saint-Lazare a tenu un groupe de discussion. Les conseillers et les maires de la ville ont pu tâter le pouls de la population sur divers sujets. Une cinquantaine de résidents ont pris part aux discussions et exprimé leur opinion librement. Un plan d'action sera ensuite élaboré en fonction des recommandations reçues. Vous pouvez consulter le document présenté aux résidents sur le site web de la ville dans la section politique familiale. Festival de Cirque de Vaudreuil-Dorion founder Yannick Gosselin was a big winner at the recent Tourisme sur Roi Gala held at l'Auberge des Galants in Sainte-Marthe. Presented by Desjardins Caisse de Vaudreuil-Soulanges, the awards acknowledge Gosselin in helping bring tourism to the town of Vaudreuil-Dorion. The circus that began in 2004 has since attracted over 50,000 people annually. Gosselin won awards in the Nouveauté 2014 and Personnalité touristique categories. Other winners at the October 25th Gala include the Festival de Couleurs de Rigaud, the town of Salaberry de Valleyfield, Maison Félix Leclerc, and l'Auberge des Galants owner, Linda Galland. Depuis quelques semaines, le centre d'action bénévole L'Actuel connaît une situation inhabituelle. Ces bénévoles se retrouvent avec une surcharge de travail liée à des dons irrécupérables. Le tiers des articles reçus sont tout simplement désuets et inutilisables. L'organisme tient à informer que tout article rouillé, brisé, non fonctionnel ou incomplet doit être placé au recyclage ou dans les déchets domestiques. Les articles recyclables peuvent être acheminés à l'éco-centre de Vaudreuil-Dorion. Les vêtements endommagés peuvent être recyclés par L'Actuel, mais devraient être identifiés comme tels. Les vêtements en bon état sont revendus à la boutique Friperie du centre et le reste est transféré à un organisme de récupération de tissus. L'Actuel a dû essuyer une perte de 2 000 $ pour la gestion des déchets. Aujourd'hui, nous recevons un pilier des journaux locaux, journaliste, écrivain, ardent défenseur de la langue française, mais surtout un petit gars de la région, M. Marcel Brouillard. Bonjour, M. Brouillard. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Moi, Janine Chouteau disait « ça va bien pour mes 94 ans ». Moi, je peux vous dire que ça va bien pour mes 84 ans. 84 ans. C'était ma fête avant hier. Bon, oublions ça, c'est ce qui compte. Le passé, c'est beau, quoique ça revient toujours au présent. Mais là, c'est plutôt ce qu'on va faire, plutôt souvent ce qu'on a fait. Mais j'en ai tellement de choses à raconter, surtout dans ce 25e livre-là qui vient d'être publié. C'est l'histoire de ma vie, mais qui est racontée à travers des gens que j'ai bien connus. C'est des chapitres, évidemment, c'est peut-être aussi une mini-biographie de chacun de ces personnages qui sont dans le livre, que ce soit Félix Leclerc ou Pierre Pellado, ou surtout beaucoup de gens de la région, parce que la région Vaudreuil, c'est mon chez-moi. Je suis né à Vaudreuil, et c'est là où j'ai rencontré, je suis allé à la petite école, et puis c'est là où j'ai rencontré plein de gens qui m'ont marqué. Et ce livre-là, c'est plein d'anecdotes sur ces gens-là, dont vous voyez en première page. Je parle de Guy Godin, qui est encore il vit à Pincourt, André Lejeune, qui a vécu longtemps à Dorion, Robert-Lionel Séguin, qui est de Rigaud. Je voulais qu'on se souvienne. Tous ces gens-là, je ne voudrais pas qu'on les oublie. C'est un petit peu ma part de ce que je veux bien faire pour les gens de la région. Marcel, vous êtes né dans la région, à Vaudreuil. Parlez-nous un petit peu de votre enfance. Ben moi, j'ai été marqué d'abord par une famille de 11 enfants.
Et je suis né en 1930 à Vaudreuil, justement la rue en face de l'église. Et plus tard, on s'est adonné à demeurer un petit peu en dehors du village. Et puis c'est là où je consacre un chapitre à Lionel Groulx. Lionel Groulx habitait à Vaudreuil et l'été, même l'automne, j'allais servir la messe chez lui dans son domaine ça s'appelait Les Rapaillages. Et ça, c'était également tout près de chez Félix Leclerc. Fait que pour moi, les gens à Vaudreuil qui m'ont marqué, évidemment, c'est Félix Leclerc, c'est Lionel Groulx. C'est Lionel Groulx. Mais l'idée première de la presqu'île, c'est Félix Leclerc qui m'a donné l'idée. Le journal La Presqu'île, c'est ça? Quand il arrive à Vaudreuil, en 1945, sa maison, là, des Compagnons de Saint-Laurent, on oublie ça. Elle est exactement où est situé le château Vaudreuil. Ça, c'était la maison près du lac des Deux-Montagnes. Et là, moi, je me suis mis à aller le talonner. L'été, je passais le pain. Et c'est comme ça que je l'ai connu à 15 ans. Mais lui en avait 31. Et je l'ai suivi toujours, toute ma vie. Je ne peux pas dire, les gens, des fois, c'est un ami de Félix. Non, je suis un amoureux inconditionnel, un fan de Félix. Et ça m'a marqué comme c'est pas possible. C'est lui qui était mon maître, mon mentor. Et quand il est parti pour Paris, en 1950, en décembre, il est allé, moi je l'ai connu avant qu'il parte pour Paris. J'organisais même dans la région, à Saint-Anne-de-Bellevue, un peu partout dans la région, c'est des premiers spectacles. Je l'emmenais chanter dans des écoles. À Saint-Paul-Cap, je me souviens, au couvent des Sœurs de Sainte-Anne à Vaudreuil, chez les fermières, au centre paroissial de Vaudreuil. Il se pliait à tout. Puis moi, il m'occupait. Puis il me disait toujours, « Ouais, pour toi, je ne peux pas te refuser, parce que tu n'es pas n'importe qui. » Mais vraiment, là, j'étais n'importe qui. Mais Félix nous donnait tellement confiance. Quand il voyait qu'on était un peu marqué par la culture, par l'art, il voulait qu'on réussisse. Et quand il revient en 51, il vient quelques semaines, après avoir triomphé à Paris, il vient ici quelques semaines, pas longtemps. Ou d'ailleurs, il est présenté à Montréal, il fait 2 semaines à Montréal, puis il repart. Mais là, il m'avait dit, « Qu'est-ce que t'attends pour faire un journal? » Il y en avait un à La Tuque où je suis né. Il y en avait un à Sainte-Marthe sur le lac, à Trois-Rivières, où j'ai habité 10 ans. Puis à Vaudreuil, il n'y a pas de journal. Puis là, il savait que je faisais... Tous les artistes qui venaient à Vaudreuil, je débutais. Je voulais être journaliste, je voulais être quelqu'un. Mais c'est pas facile. Et là, j'écrivais des articles pour Radio Monde. Puis là, quand il est revenu en 52, j'avais les premières copies de mon journal La Presqu'île à lui présenter. Et c'était le premier journal de la région dans Vaudreuil-Soulanges. Oui. Et parmi vos rencontres, il y a une rencontre qui a été marquante, c'est avec Robert Lionel Séguin. Oui, au début du journal, en 1952, on m'avait dit, j'avais eu l'idée Félix Leclerc m'avait donné l'idée de fonder un journal, mais je ne savais pas comment m'y prendre. Je n'avais pas surtout pas d'argent pour lancer un journal à l'époque. Et puis on m'a dit, il y a un savant à Rigaud. Il y a un homme là extraordinaire, il est plein de doctorats, puis il était archiviste du Québec. Enfin, j'ai pris un rendez-vous avec Robert Lionel Séguin qui avait 10 ans de plus que moi. Je suis venu à Rigaud, je lui ai fait part de mon projet. Et il s'est empressé de me dire, « Ouais, je vais t'aider. » Robert Lionel était éditorialiste pendant 8 ans. Il partait de Rigaud ou de Montréal pour venir 2 jours par semaine, des soirées complètes, pour s'occuper des collaborateurs, taper leurs articles à la machine. Et c'était pour moi un grand maître, un mentor, comme Félix l'a été. Mais il est mort très jeune, à 63 ans. Comment avez-vous rencontré? Vous avez rencontré M. Pellado aussi, père. Comment l'avez-vous rencontré? Pierre Pellado, c'est tout un numéro. Et je l'ai connu très bien. Au départ, j'avais mon journal La Presqu'île. Lui avait un journal de quartier qui s'appelait Le Progrès de Rosemont. Puis il y en avait 2 autres, Jean-Jacques Mercier qui avait l'Est central, puis un autre avait La Voix populaire. On est 4 jeunes éditeurs. Moi, le plus jeune, Pellado avait 7-8 ans de plus que moi. Et on faisait imprimer nos 4 journaux régionaux, des hebdos de quartier qu'on appelait,
à l'imprimerie à Verdun. Puis un bon jour, il lui dit, écoutez les boys, là, il est temps qu'on s'organise. Demain matin, je veux vous voir, j'ai un gros projet. Fait que le lendemain, il nous a emmenés sur la rue Plessis. Il y avait une imprimerie qui était à vendre. C'était l'imprimerie du journal Le Canada qui venait de disparaître. Et puis là, les quatre, là, on s'organise, c'est fini, là, on n'attendra plus à l'imprimerie, on va avoir notre propre imprimerie. Fait que, il nous a dit, écoutez, la semaine prochaine, revenez à la réunion, je raconte ça, peut-être pas comme ça, mais j'en parle dans mon livre. Il vous faut 10 000 piastres. Fait que la semaine suivante, on est allé à la réunion, tout le monde avait son 10 000, mais moi, j'avais 22 ans. Et puis, je n'ai pas pu trouver le 10 000 piastres, même si je suis allé à la banque, à la Caisse populaire. Mon père ne pouvait pas me garantir. Fait que j'étais prête-nom au départ dans ce qui est devenu l'Empire québécois. Mais je suis toujours resté ami avec lui, parce que c'était un personnage qui disait, écoute, là, quand tu écris, prends-toi pas pour un grand maître, un grand... écrit pour le monde ordinaire. C'est pour ça que je suis arrivé, moi, après ça, directeur des publications Pellado, un peu plus tard, quand j'ai quitté la région, puis je suis revenu. Et là, c'était les journaux de spectacle. Il y avait Nouvelles illustrées, Radio Monde, le Journal des vedettes, le Nouveau Samedi. Et là, ça, c'était mon élément, c'était le spectacle. Et moi, j'évoluais là-dedans. Et puis, j'étais heureux par toutes ces années-là. Et après, bien, je suis allé avec les grands hebdomadaires du Québec. Les gens se rappellent les plus âgés. Photojournal, le petit journal La Patrie. Ça, c'est des journaux dans lesquels j'ai été même directeur. Et puis, c'était une belle époque. Après ça, j'étais au début du Journal de Montréal. Et j'ai vu Pellado, dans toutes ces... Tu sais, à un moment donné, il ne s'en cachait pas. Pellado a eu des gros problèmes d'alcool. Il était pas ça. Je raconte des anecdotes là-dedans que je ne voudrais pas dévoiler, mais dans le livre, on va trouver. Il avait une vie mouvementée. Il aimait les femmes, puis il aimait la boisson. Puis à un moment donné, ça s'est arrêté, puis c'est final. Il est devenu le magnat de la presse. Puis aujourd'hui, ben, on voit son fils Pierre Carl qui continue la tradition. Mais Pierre Carl n'est pas entré dans les AA, rien de ça, là. Le sujet de votre livre, c'est évidemment toutes vos rencontres. Ces gens ont changé ma vie, c'est le titre. Où est-ce qu'on peut se procurer votre livre? Bien, évidemment, là, le livre vient à peine d'être lancé. Vous êtes parmi, j'entreprends une tournée médiatique. Okay. Le livre est distribué partout actuellement. Que ce soit chez Renaud Bré, que ce soit chez Archambault ou dans les librairies régionales. Are there any plans to translate your book into English? Je ne sais pas si ça pourrait intéresser. J'ai jamais eu de livre publié en anglais. Je pense que ça pourrait, parce que j'ai quelques amis anglophones qui s'intéressent, qui me posent des questions là-dessus. C'est arrivé. L'appel est lancé pour un éditeur anglophone. C'est à peu près le temps qu'on avait aujourd'hui, M. Brouillard. Mais merci beaucoup d'être venu en studio, nous parler de votre livre. J'espère qu'un jour on se reverra, puis on en aura encore beaucoup à dire. Ah, sûrement. Okay. On reste dans le coin. Merci bien. Thank you. Les petites annonces communautaires sont une présentation de la Corporation de développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges. Le Carrefour Jeunesse-Emploi de Vaudreuil-Soulanges invite la population à venir admirer les œuvres des artistes de Vocation en art qui seront exposées dans ses locaux jusqu'au 2 décembre. Vous pouvez également visiter le site web de Vocation en art pour admirer les œuvres d'artistes provenant d'autres Carrefour Jeunesse-Emploi à Montérégie. Dominique Bouffard a rencontré 2 des artistes sélectionnés. Mes œuvres, je vais commencer par le Bouddha. Quand je l'ai faite, j'avais une certaine idée. Je ne voulais pas représenter le Bouddha tellement gros. Comme qu'on voit souvent le Bouddha, je pense, le Bouddha chinois sur Internet, il est gros. Puis je voulais pas le présenter non plus comme un prince, parce que l'histoire du Bouddha, oui, c'est un prince, mais qui s'est converti un peu à devenir une personne plus humble, puis comme la population en général. Et les animaux, c'était vraiment... Après que j'ai été à l'école à Toronto, quand je suis revenu ici, je voulais un peu appliquer mes connaissances que j'avais apprises. Puis c'est ce que j'ai fait avec les animaux, ce que j'ai pu rendre. Cette œuvre-là s'appelle « Dernier souffle ».
Moi, je peins de façon intuitive, là. Donc j'ai agrippé beaucoup ce que j'avais sous la main. Puis pour moi, peindre, c'est un outil qui m'aide à gérer mes émotions, gérer ce qui se passe dans ma vie, comprendre des trucs. Puis bon, celle-là en particulier, c'est un petit peu une célébration de la vie, je dirais, dernier souffle. Comme si c'était la fin, ben on retient les beaux moments, les moments de joie, les capsules de bonheur, là. Vous pouvez voter pour votre œuvre favorite en vous rendant sur le site Internet du projet. Parmi toutes les personnes qui ont voté, le CJE de Vaudreuil-Soulanges procédera au tirage d'une paire de billets pour le spectacle de Patrice Michaud le 12 février prochain à la salle Albert Dumouchel à Salaberry de Valleyfield. Les billets sont gracieusement offerts par Valspec. Le Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel La Vigie, en collaboration avec les autres CALAC de la Montérégie, présente une série de 9 capsules vidéo portant sur différents sujets entourant la violence sexuelle. On y apprend entre autres qu'au Québec, une femme sur 3 sera victime d'agressions sexuelles avant l'âge de 18 ans. La Vigie vous invite à partager ces capsules sur Facebook et en parler autour de vous. Le comité Planif 005, en collaboration avec le service des loisirs de Saint-Polycarpe, offre l'activité Les Aventuriers pour les parents et leurs enfants de 0 à 5 ans. L'activité se tient tous les samedis matins de 9h à 11h jusqu'au 13 décembre à l'école secondaire Soulanges. Au programme bricolage, comptine, activité physique et l'heure du compte. Les parents peuvent apporter une collation santé ne contenant pas de noix pour leurs enfants. Une activité similaire est aussi offerte les mardis matins à l'Écoto. The St. Thomas Ladies Auxiliary Christmas and Craft Sale will be held Saturday, November 15th from 10 a.m. to 3 p.m. Tables will be filled with arts and crafts, Christmas decorations, and assorted knitwear, while the popular bake table and coffee shop will also be open. Tickets will be on sale for the traditional gourmet basket. En cette période de réflexion sur les programmes gouvernementaux, dont la possible abolition des CLD, une campagne web intitulée « Je soutiens mon CLD » est mise de l'avant. Les personnes soutenant la mission des CLD sont invitées à prendre part à la campagne visant à souligner l'importance de l'organisation comme vecteur du développement économique local et comme réseau d'experts. Come early Saturday, November 15th for Hudson's St. Mary's Sewing Circle Christmas Bazaar. Enjoy coffee, muffins, and the famous chicken pot pies, Christmas puddings, and Christmas cakes. Browse the baking, sewing, and plants tables, as well as the attic treasures. There will also be a basket for draw. Jusqu'au 29 novembre, la MRC de Vaudreuil-Soulanges organise sa collecte annuelle de feuilles et de résidus verts les samedis. Les feuilles peuvent être déposées dans des sacs en papier compostables ou en vrac dans une poubelle avec le couvercle ouvert. À noter que les sacs en plastique ne seront pas ramassés. Vous pouvez aussi laisser les feuilles et les résidus verts déchiquetés directement sur le sol. Les nutriments libérés lentement dans la terre vous assureront un gazon, des plantes et des arbres en santé. The group Dépendants affectifs anonymes, Retour à la vie, presents a day of sharing, discussions, and activities Saturday, November 22nd at la salle municipale de Terrasse Vaudreuil. The doors open at 1 p.m. and the event will end at 10:15 p.m. Admission is free, cost for the supper is $12. Voilà, c'est tout pour cette semaine. N'oubliez pas le 14 novembre prochain les déjeuners mensuels du président de la CRE de la vallée du Haut-Saint-Laurent. So make yourself a coffee, tune in at 8 o'clock at caesar.tv. Have a good week. Bonne semaine. Bonjour, je suis Lynne Mousseau, chargée de projet en environnement pour la ville de Saint-Lazare. Ici à Saint-Lazare, nous avons la chance de posséder de magnifiques terrains boisés. Toutefois, à l'automne, la quantité de feuilles mortes qui tombent sur le sol est impressionnante. En fait, il existe de nombreux moyens de se départir des feuilles mortes. Vous pouvez tout simplement les tondre. Il suffit alors de vous assurer que votre tondeuse est munie d'une lame déchiqueteuse.
Vous pouvez utiliser cette méthode à de nombreuses reprises au fur et à mesure que les feuilles tombent. 1 mètre carré de gazon peut absorber jusqu'à 1,5 kg de feuilles déchiquetées. Au printemps, votre gazon sera plus vert et plus sain grâce à cet apport supplémentaire en minéraux. Vous pouvez également utiliser les feuilles comme paillis pour protéger plantes et arbustes. Comme on peut l'observer dans la nature l'hiver, les couches de feuilles protègent les racines, alors qu'au printemps et en été, les feuilles déchiquetées permettent de garder le sol humide, de diminuer la poussée de mauvaises herbes et de fournir un apport en nutriments. Le compostage est également une bonne option pour valoriser les feuilles. Les feuilles sont une source de carbone et permettent de conserver l'équilibre entre les matières vertes et les matières brunes de votre compost. Puisqu'à certaines périodes de l'année, les matières riches en carbone se font rares, les feuilles mortes que vous aurez conservées pourront alors être ajoutées au compost au moment opportun. L'impact environnemental des feuilles transportées vers les sites d'enfouissement est important, à commencer par les camions de transport qui émettent des gaz à effet de serre. La décomposition des feuilles, jumelée aux autres déchets, contribue à augmenter les quantités de lixivia et encore une fois des gaz à effet de serre. La valorisation des feuilles mortes chez soi a donc un effet positif sur l'environnement. Elle permet d'obtenir un gazon plus vert et plus sain au printemps, elle fournit un paillis bon marché et du compost de première qualité sans trop d'efforts. Il faut également considérer l'aspect économique. Les coûts reliés aux déchets destinés à l'enfouissement sont de plus en plus élevés. Vous savez, nous rejetons déjà 450 kg de déchets par personne annuellement, ce qui représente 65 % de plus que la moyenne québécoise. Nous devons éviter à tout prix d'envoyer nos feuilles mortes au vidange. À elles seules, les feuilles peuvent représenter plusieurs tonnes de déchets. Et n'oubliez pas, les feuilles ne sont pas des déchets.